Amen. Le titre du message de ce matin, c'est « L'Église du Seigneur Jésus, qui est-elle réellement? » Alors, c'est en deux parties. On va voir une première partie parce que l'Église du Seigneur Jésus, elle a deux facettes. Et la parole de Dieu nous démontre qu'elle a deux facettes. Elle n'en a pas trois, elle en a deux. Et cette semaine, on va voir une des facettes. Et la semaine prochaine, on va voir l'autre facette. Et l'autre facette, vous allez être emballé. Je suis en train de vous vendre la prédication de la semaine prochaine aussi. Amen. Vous savez, il y a beaucoup à dire sur l'Église en général. Et si on prenait le temps de tout dire par rapport à l'Église, on y passerait, ça prendrait des semaines pour couvrir le sujet. Bien entendu, cette semaine, puis la semaine prochaine, je vais vous donner les informations qui sont tout de même très précieuses par rapport à l'Église et de savoir qu'est-ce que l'Église réellement. Vous allez entendre des choses que vous avez peut-être jamais entendues auparavant et vous allez entendre des choses que vous avez peut-être entendues puis qui ne sont pas ce qui doivent être. Alors, je veux juste vous mettre l'eau à la bouche. Alors, vous savez, il y a bien des choses qui sont dites à propos de l'Église, mais celles-ci ne sont pas tous scripturaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous bibliques. Ils ne sont pas tous appuyés dans la parole de Dieu. Et j'aimerais, avec cet enseignement, rétablir les faits selon la parole de Dieu en vous démontrant qui est réellement l'Église. Et je pense que vous allez aimer l'Église après ces deux enseignements-là. Écoutez, je l'ai préparé, puis mon amour pour l'Église a grandi. De réaliser qu'est-ce que c'était réellement, mon amour a grandi. Et j'espère que vous allez vivre la même chose que moi. Parce qu'on va voir deux choses, comme j'ai dit tantôt, on va voir deux choses importantes qui sont concernant l'identité de l'Église. Puis on va voir, comme j'ai dit, on va en voir une cette semaine pour la semaine prochaine. Je me répète, pardonnez-moi. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Deux en réalité. Est-ce que nous avons ce que nous avons entendu à propos de l'Église, est-ce que c'est conforme aux Écritures, pour les chrétiens plus âgés un peu? Puis est-ce qu'on en a la ferme conviction que c'est conforme aux Écritures? C'est important. C'est important de savoir si ce qu'on dit est conforme aux Écritures. Et deux, si on en a la conviction. Puis comment on fait pour en avoir la conviction? C'est parce qu'on a des passages bibliques qui nous l'expriment clairement. Alors, le message de cette semaine puis de la semaine prochaine va dresser une image réelle de ce qu'est l'Église du Seigneur Jésus. Et vous allez savoir, selon les Écritures, qu'est-ce que c'est. Vous allez dire, oui, mais là tu n'avances pas vite, là. Non, l'introduction est longue un petit peu, pardonnez-moi, mais ce ne sera pas des suppositions que je vais apporter ou encore des versets qui sont sortis de leur contexte, juste pour essayer de vous plaire. Ça va être des passages qui nous disent explicitement ce qu'est l'Église. On ne peut pas se tromper. Aucune déduction, aucune présupposition de quelque manière que ce soit. Puis j'insiste sur le mot « explicitement ». Pour plusieurs, peut-être que ça ne vous dit rien, mais « explicite », ça signifie c'est quelque chose qui est exprimé de façon claire et avec laquelle on ne peut pas tromper. Pas se tromper, mais tromper. Donc, ça ne peut pas être plus clair que ça. Explicitement, mon auto est blanche. Ça, c'est explicite, on ne peut pas se tromper. Ce qui n'est pas explicite, c'est, vous savez, mon auto est plus de couleur pâle. Là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du beige pâle, ça peut être du bleu pâle, ça peut être du noir pâle, ça peut être du orange pâle, ça peut être du blanc pâle. Noir pâle et blanc pâle. J'espérais que vous alliez accrocher un petit peu plus vite, là, mais non. Lorsqu'on regarde l'Église aujourd'hui, il est difficile de concevoir qu'elle soit, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, comme Paul l'écrit, une jeune fille pure, de concevoir qu'elle est une jeune fille pure. Avec tout ce qui se passe dans l'Église, avec tous les gens qui la composent, c'est difficile de concevoir ça. Mais on va lire le passage de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, qui nous dit, c'est dans la version Sommeur, bien entendu, c'est ce que j'utilise, « Car je brûle pour vous d'un amour qui vient de Dieu lui-même. » Ça, c'est Paul qui parle à l'Église des Corinthiens. Il dit, « Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. »
comment cette jeune fille peut-elle être pure avec tous les péchés qu'elle pratique? Parce que la pureté vient du fait de l'absence de péché. S'il y a du péché, il n'y a pas de pureté. Alors, le comportement de bien des gens dans l'Église n'a rien à voir avec la pureté. Ça, je peux vous le dire. Mais pour bien comprendre ce passage, il faut regarder d'abord le contexte. Ça, c'est la chose la plus importante. Lorsqu'on entend quelque chose qui vient de la parole de Dieu, il faut immédiatement aller voir le contexte pour voir si le contexte dit bien ce que nous avons entendu. C'est comme ça qu'on est capable de déceler si ce qu'on entend est vrai, est conforme ou il ne l'est pas. Parce que des fois, il y a des versets qui sont pris dans un contexte et qui sont collés dans un autre contexte et tu te dis, mais voyons, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas rapport avec ce contexte-là. Je vais vous donner quelques exemples à mesure qu'on va avancer. Donc, c'est important. Souvent, on entend une prédication, on entend un prédicateur, on entend des choses, et puis là, on fait confiance à ce qu'il dit parce que, entre guillemets, c'est un chrétien. Oh, entre guillemets, c'est un pasteur. On va y faire confiance. Mais il peut dire, n'importe qui peut dire n'importe quoi. C'est notre responsabilité en tant que chrétien d'aller vérifier dans la parole de Dieu si ce qui est dit est conforme. Parce que si on prend juste ce qui est dit, comme, je vous dis, prenez juste un dentiste, ça va-tu faire mal? Non, non, inquiète-toi pas, ça ne fera pas mal. C'était quoi la maxime par rapport au dentiste? Hein? C'était menteur comme un arracheur de dents. C'était ça, la maxime. Bon, non, ça ne fera pas mal. Je sais, moi, ils m'en ont déjà arraché des dents. Ils m'en ont arraché plusieurs, mais il y en a une, entre autres. Hé, monsieur, regarde, elle avait fait mal, ça n'avait pas gelé son affaire. Mais c'est ça qui arrive, c'est qu'on prend tout comme du cash, sous prétexte qu'on peut faire confiance, mais souvent on se fait rouler, on se fait avoir, puis on se fait dire n'importe quoi. Et là, on part avec ce n'importe quoi-là, et puis on le répète aux autres. Je le sais, je l'ai fait. Je l'ai fait, puis j'en ai dit. Mais à partir du moment où est-ce qu'on commence à vérifier les choses, là, tout à coup, on dit, oh, attends un peu. Ou des fois, à l'intérieur de nous, ça ne clique pas. On entend quelque chose, puis, voyons, il me semble que ça ne marche pas. C'est là qu'il faut aller vérifier. C'est là qu'il faut aller voir pour corriger les faits. C'est important. Et la façon de faire, je le répète, c'est dans le contexte. Allez voir le contexte. Je vais vous donner un exemple tantôt. On va y aller tout de suite. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 2 à 3. C'est ça qu'on a lu. Hein? On a lu 2, mais il y a 3 aussi qui va avec. Parce que ce passage-là est utilisé pour appuyer le fait que l'Église est l'épouse de Christ. Quand vous regardez le passage, est-ce que ça dit que l'Église est l'épouse de Christ? Est-ce que ça le dit? On va descendre. J'ai des choses à dire, mais on va descendre. Ça va être mieux demain. On va suivre mes notes. Alors, je suis un petit peu long à matin pour l'introduction, mais rassurez-vous, je ne serai pas comme Paul lorsqu'il était à Troas, où est-ce que son discours s'est prolongé jusqu'à minuit. Non, vous allez pouvoir sortir pour aller dîner tantôt. Inquiétez-vous pas. Mais par contre, si vous êtes fatigué, levez-vous et allez marcher en arrière. Je n'ai pas de problème avec ça. Si ça peut vous dégourdir puis garder votre attention, faites-le. Parce que je ne pouvais pas couper le message en deux. Il est déjà coupé en deux. Je ne pouvais pas couper celui-là en deux. Ça ne se coupait pas. Couper lui en deux, couper l'autre en deux. Le milieu ne fitait pas. Là. Alors, c'est pour ça qu'on va le faire tout d'un bout. Fait que là, j'entends. Bien là, arrête de parler, puis vas-y dedans. Bon. Alors, le contexte, ce que Paul exprime dans le contexte, il exprime en réalité une profonde préoccupation pour l'Église aux Corinthiens. C'est ça qui est en train. Il se décrit comme étant jaloux d'une jalousie de Dieu, parce que quand on lit les autres versets, on ne les lira pas ce matin, mais vous pourrez aller voir, parce qu'il dit qu'il les a fiancés. Qui a fiancé? L'Église de Corinthe, parce qu'il s'adresse à l'Église de Corinthe. Le passage, le contexte ne nous démontre pas qu'il s'adresse à l'Église en général. Il s'adresse aux chrétiens de l'Église de Corinthe. Il dit, je vous ai fiancés à Christ comme une fiancée pure. Donc, c'est une comparaison qu'il fait. Ce n'est pas une affirmation. Il n'est pas en train de dire, vous êtes l'Église, la fiancée pure de Christ. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Donc, son texte ne fait aucunement mention que l'Église universelle, lorsqu'il parle de l'Église, il s'adresse aux Corinthiens. Vous irez vérifier chez vous, vous regarderez, lisez-le, regardez.
C'est pour ça que je dis que le message s'adresse à l'Église de Corinthe. Et dans ce contexte, mais vous allez voir, je fais encore une parenthèse, c'est trop important. Vous allez voir, ce que l'Église allait, c'est merveilleux. On nous a fait croire qu'elle était l'épouse de Christ sur la terre. Mais quand on va arriver dans la deuxième partie, vous allez dire, il est étonnant avec ça, mais quand on va arriver dans la deuxième partie, vous allez être abasourdi tellement la parole de Dieu est extraordinaire. Elle va l'être aussi aujourd'hui. Alors, dans ce contexte-là, Paul veut protéger l'Église des influences néfastes des faux apôtres qui déforment le message chrétien. Et dès les débuts de la nouvelle Église, on doit être dans les alentours des années 50 ou 60, donc l'Église a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit dans les années 30 environ, pas 1930, l'an 30 de notre ère, et on est rendu ici aux alentours des années 50 ou 60, et Paul est déjà confronté avec des faux apôtres qui viennent déformer le message de Dieu, qui viennent influencer l'Église, qui viennent lui raconter des choses qui ne sont pas bibliques. Et entre autres, une des choses de même, c'était des Juifs qui se promenaient d'une Église à l'autre et qui disaient que pour être sauvés, il fallait être circoncis. Et Paul a vertement dénoncé ça, parce qu'il disait à ce moment-là que la circoncision qui compte, c'est celle du cœur et non pas celle dans la chair. Et ça, j'aurai quelque chose plus tard là-dessus. Mais c'est celle du cœur qui compte. Et là, il dénonçait ça. Donc, dès ce moment-là, il y avait ces faux prophètes-là. Puis il y en a encore aujourd'hui dans l'Église. Ça ne s'est pas arrêté avec le temps, ça a continué. Et aujourd'hui, surtout que nous vivons la fin, les derniers moments de l'Église, il y en a encore plus. Et je l'avais dans mes notes, je ne l'ai pas dit tantôt, mais laissez-moi vous dire que l'Église est infestée de faux enseignements. Infestée. Et quand on commence à s'intéresser à ça, on s'arrache les cheveux de sa tête en disant « Non, c'est pas possible. C'est pas possible de voir ça. » Mais pour le voir, il faut commencer à s'intéresser à la parole de Dieu. Il faut commencer à la regarder. Parce que si on fait juste écouter, je parlais tantôt, je reviens là-dessus, je parlais tantôt de mon dentiste. Vous allez dans un garage pour acheter une auto. Achetons une auto usagée. Et là, vous demandez au vendeur, c'est-tu une auto fiable? Pour le vendeur, elle est très fiable. Lui, il veut la vendre. Fiable, pas fiable, il s'en fout, il veut la vendre. Oh oui, très fiable, tu n'auras pas de problème avec ça. Est-ce que ça coûte cher d'entretien? Lui, il s'en fout ce que ça coûte, il veut la vendre. Non. Ça, c'est des modèles les plus économiques pour l'entretien. Tu vas voir, tu vas rouler avec ça, tu n'auras pas de problème. Mais là, si je ne vais pas vérifier, puis que je prends sa parole, je vais me faire rouler dans la farine, pas à peu près. Et je sais, je l'ai vécu. Tu demandes à quelqu'un une question, puis il te répond « Oui, inquiète-toi pas avec ça. » Mais si tu ne vas pas vérifier, quand j'ai acheté, on a une Mini Cooper qu'on a achetée il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans peut-être. Ma femme, elle rêvait d'une décapotable. Ça faisait des années qu'elle rêvait ça. J'ai dit, une année, OK, c'est le temps. On va regarder ça. Fait que j'ai commencé à regarder des modèles usagés. J'ai commencé à regarder sur Internet les vendeurs d'auto. Et tout à coup, je suis arrivé sur ce modèle-là, Mini Cooper 2005, etc. J'ai dit, qu'est-ce que les critiques disent de ce véhicule-là? Et là, je suis allé voir. C'est la critique en général pour le modèle 2005 je ne me souviens pas jusqu'à quelle année, était très favorable. C'était un bon véhicule, il avait corrigé beaucoup de problèmes des modèles précédents, et puis c'est un véhicule qui était fiable. Ça, c'était les critiques des gens qui en avaient eu en général. Et quand tu regardais le modèle 2002, 2003, 2004, ils ne te conseillaient pas de le prendre parce que c'était des véhicules qui n'étaient pas bons. Il y avait plein de problèmes, il y avait plein de troubles, puis ce n'était pas une bonne idée, il allait coûter cher d'entretien. Alors, quand moi j'ai vu ça, OK, 2003, 2004, il ne faut pas prendre ça, mais 2005, on pourrait prendre ça. On a acheté le 2005 et on n'a pas eu de problème avec depuis qu'on l'a. C'est sûr que ça sort juste l'été. On a peut-être viré dans le meilleur des mondes 8-10 000 kilomètres dans l'été avec, dans le meilleur. Même pas cet été, on n'a même pas viré ça avec. Et puis, on n'a pas eu de problème. Une fois, j'ai changé, quand je l'ai eu, j'ai changé les freins. Après ça, il y a eu un problème majeur. Ça a été parce que on la serre l'hiver, puis je laisse la batterie dedans, mais je mets un chargeur dessus pour l'entretenir. Mais cet automne-là, je l'ai serré, puis je n'ai pas branché le chargeur tout de suite, puis j'ai baissé le coffre, j'ai dit, je reviendrai le brancher un petit peu plus tard. Et puis j'ai oublié de retourner le brancher. Fait que quand on est arrivé dans le printemps, et j'ai ouvert le hood, j'ai dit, « Ah non, j'ai oublié de brancher la batterie. »
Je l'ai essayé, il est parti pareil. Mais le problème, c'est que la batterie a gelé, elle s'est fendue, et puis l'acide a coulé sur un capteur à transmission qui était juste en dessous. Et puis là, le problème qu'on avait, c'est qu'elle tombait en mode urgence, donc elle ne changeait plus de vitesse. C'est le seul problème qu'on a eu. Puis ce problème-là, c'est par ma faute. Le reste, on n'en a pas eu du tout. Alors, c'est juste pour vous dire que quand on peut se faire dire quelque chose, mais allons vérifier. Allons vérifier. Prenons pas tout pour du cash. Prenez pas pour du cash que je vous dis. Allez vérifier. Puis si je vous ai roulé dans la farine, venez me le dire. Mais ce n'est pas mon intention. Je n'ai pas envie de rouler personne. J'ai envie que vous entendiez la vérité de la parole de Dieu. Parce que pour moi, la parole de Dieu, c'est trop important. La parole de Dieu, c'est le fondement de notre vie chrétienne. C'est important et on doit en tenir compte. Amen. Alors, Paul utilise des termes, je reviens à mon texte, là. Paul utilise des mots comme jalousie de Dieu, par exemple, dans le texte. Alors, Paul utilise ici le terme jalousie de Dieu pour exprimer une préoccupation protectrice. Autrement dit, Paul est inquiet que les croyants puissent être séduits par des enseignements erronés. Et je le suis inquiet. Je le suis parce qu'il y a tellement d'enseignements erronés qui sont propagés, surtout avec la venue d'Internet, qui sont propagés, que ça m'inquiète de savoir comment est-ce que ça va être reçu, ces enseignements-là. Et c'est des enseignements qui détournent du vrai message de Christ. Alors, cette jalousie-là est celle qui appartient à Dieu, qui désire que son peuple lui soit entièrement fidèle. Un peuple qui lui soit fidèle. Fiancée pure, l'image de la fiancée pure, dans le contexte, est employée pour illustrer une relation exclusive de l'Église de Corinthe qui doit maintenir avec Christ cette relation-là. C'est-à-dire dans son comportement, ses pensées, ses paroles. Et Paul souhaite que les croyants restent fidèles à l'enseignement qui leur a été transmis et sans se laisser influencer par les doctrines des faux apôtres. Et puis ensuite de ça, il y a les faux apôtres auxquels il fait référence. Et si on voit ça dans les versets précédents, Paul critique les faux apôtres qui prêchent un autre Jésus et un autre évangile. Il s'est battu vertement contre ça. Il défend ici son ministère en rappelant son engagement sincère envers l'Église et les sacrifices. Alors, comme on peut voir, ce passage-là qui est utilisé pour appuyer la doctrine de dire que l'Église est l'épouse de Christ sur la terre, il ne fit pas pantoute. Il ne va pas pantoute. Le contexte n'est même pas ça. Le contexte parle de l'amour que Paul a pour les chrétiens de Corinthe, mais aussi l'amour que les chrétiens de Corinthe devraient avoir pour Christ. C'est de ça que ça parle. C'est là l'erreur que plusieurs affirment que l'Église sur la terre est l'épouse de Christ. Parce que la Bible n'a jamais présenté l'Église, tant dans ses images que dans ses textes, comme étant l'épouse de Christ sur la terre. Pourtant, on nous le fait dire, on l'entend régulièrement. Ça n'arrête pas, même dans des livres de théologie. J'en ai un, je regardais un livre de théologie qui, écoute, il est ça d'épais, et puis c'était à mon frère, il me l'a donné, il ne s'en servait plus, il me l'a donné, puis je regardais ça, puis le gars, c'est un érudit, là. Et puis il va affirmer ça. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas cherché, à comprendre. La seule chose qu'il a faite, il a pris ce qu'on lui a dit, puis il l'a répété. Je ne suis pas meilleur que les autres, puis je ne me prétends pas meilleur que les autres. Il y a des gens qui sont outrement meilleurs que moi dans l'enseignement, puis dans la doctrine et tout ça, outrement meilleurs que moi. Mais il faut faire la part des choses, il faut chercher un petit peu, il faut aller voir, il faut creuser un peu. Alors, ils ont pris ce message comme une affirmation, alors que c'est seulement une comparaison. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que l'Église sur la terre est véritablement l'épouse de Christ? Je vais vous démontrer un autre passage dans la parole sur le sujet. Ensuite, vous pourrez vous faire votre propre idée, parce que vous aurez maintenant, avec ces deux enseignements-là, les deux côtés de la pièce. Si je vous présente la pièce d'une seule face, vous avez seulement un côté, vous ne voyez pas ce que l'autre côté. Mais pour bien être capable de bien saisir, il faut présenter la pièce des deux côtés. Dans les premiers cours que j'ai pris au collège biblique, on remonte dans les années fin 80, j'ai pris un cours sur le Pentateuque. Et puis, l'enseignant, à l'époque, c'était le doyen du collège biblique, c'était William Racah, peut-être qu'il y en a qui le connaissent.
Et William Racah, il dit dans les premiers cours, il dit, écoutez, il dit, aujourd'hui, je vais vous donner 3 définitions du déluge. Puis il dit, vous choisirez celle que vous voulez. Il dit, moi, je vous induirai pas en erreur de quoi que ce soit, vous choisirez celle que vous voulez. Et vous savez qu'à partir de ce moment-là, j'en ai choisi une des 3 qui me faisait pour moi plus de sens, parce que le déluge, ce qu'il disait, c'était, ils disent que le déluge a eu lieu sur toute la terre. Bon, toute la terre. Est-ce qu'il y a eu lieu sur vraiment toute la terre? Ou il y a eu lieu seulement sur la terre de ces gens-là qui était visible à leurs yeux? Ou la 3e, c'était sur tout un pays en particulier? Et là, il donnait les arguments pour et contre. Et quand il a eu fini, j'ai dit non. Si la Bible dit toute la terre, c'est que c'est toute la terre. Alors, je suis parti avec ça, puis j'ai toujours gardé ça. Ce que la Bible dit, c'est ça qui compte. La Bible ne dit pas, elle dit toute la terre, elle ne dit pas, sur une partie, elle ne dit pas ça. Elle dit sur toute la terre. Alors, pour moi, c'était sur toute la terre. Et ça a été confirmé par après. À un moment donné, il y a quelqu'un qui vit à Victoriaville, et puis c'est dans la famille du côté à ma femme. Et là, il raconte qu'ils ont découvert, en creusant pour construire quelque chose, ils ont découvert à Victoriaville, qui est loin de la mer, un squelette de baleine. Et là, j'ai dit, ouais, ben c'est ça. Remarquez bien, c'est mon opinion. J'ai dit, ben c'est ça. Ça veut dire qu'il y a déjà eu de l'eau là. S'il y a déjà eu de l'eau là, ça a été rempli. Anyway, ça, c'est mon opinion. C'était juste un exemple pour vous dire, si la Bible dit toute la terre, c'est toute la terre. Mais en même temps, des fois, la Bible dit quelque chose, puis il faut creuser un petit peu pour aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Je suis tombé sur quelque chose cette semaine et j'ai tombé en bas de ma chaise. C'était tellement bon, là. Je vous le dirai plus tard. Parce qu'il faut que je vous mette dans le contexte, ça va être trop long. Alors, une chose importante en commençant qu'il nous faut considérer pour bien comprendre, c'est que l'Église, c'est les gens. L'Église, je le répète, c'est les gens. L'Église n'est pas un bâtiment de bois, de métal ou de pierre. L'Église, c'est les gens. Jésus n'a pas dit qu'il construirait des cathédrales. Et d'ailleurs, la Bible ne parle pas aux bâtiments. Elle parle aux gens. Elle n'a pas été écrite pour des bâtiments. Et vous conviendrez avec moi que c'est pour des gens que ça a été écrit. C'est à des gens que Jésus a parlé. C'est pour les gens qu'il est venu. C'est pour les gens qu'il est mort. C'est pour les gens qu'il est ressuscité. Et c'est pour les gens qui vont revenir bientôt. Jésus s'adresse à des personnes parce que c'est pas des pierres. Lorsque Jésus a appelé Pierre, il lui a dit, dans Luc chapitre 5, verset 10, « Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Il n'a pas dit à Pierre, « Inquiète-toi pas, Pierre, désormais tu vas être tailleur de pierre, parce qu'on va construire des cathédrales ensemble. » C'est pas ça qu'il a dit à Pierre. Il dit, tu vas être pécheur d'hommes. Parce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est des gens de toute nationalité à travers le monde, incluant des Juifs qui ont reconnu Jésus comme étant leur Seigneur. C'est ça, l'Église. L'Église, ce n'est pas une bâtisse où, par exemple, on parle de l'Église d'Angleterre ou on parle de l'Église au Canada. Ce n'est pas des bâtisses ou des organisations. L'Église du Seigneur Jésus, c'est des gens dont nous sommes les membres. Et Paul traite de cela en parlant des membres de l'Église, comme de quoi les membres de l'Église que l'Église est comme un corps et que nous sommes les membres, chacun de nous sommes les membres de ce corps. Alors, nous sommes l'Église du Seigneur Jésus. Si nous avons reconnu le Seigneur Jésus comme étant notre Seigneur, notre Sauveur, nous sommes l'Église du Seigneur Jésus. Et non seulement ça, nous sommes l'Église du Seigneur Jésus, nous sommes ses bien-aimés, mais plus que ça, nous aurons aussi la vie éternelle avec lui. Parce que nous avons reconnu Jésus. C'est le point capital. C'est le premier pas à faire. C'est le premier pas à faire dans la vie chrétienne, reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. L'Église du Seigneur Jésus, c'est une Église spirituelle composée de gens de toutes les nations et, comme je disais tantôt, même des Juifs qui se sont convertis. Actes chapitre 2, verset 47 nous dit, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, selon la version Louis II. » Alors, on peut voir que les gens forment l'Église du Seigneur Jésus. En est un autre. Jésus a dit à Pierre, « Et moi je te dis, Pierre, et
que c'est sur cette pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pierre était une personne et c'est sur son témoignage que Jésus allait bâtir l'Église, pas sur son cadavre lorsqu'elle allait être mort. À Cap-Saint-Ignace, mes ancêtres sont enterrés en dessous de l'Église. Donc, ils ont posé les fondements de l'Église sur mes ancêtres. Mais ce n'est pas eux, c'est pas ça. L'Église, c'est les gens. Chacun de nous, pour notre part, nous sommes l'Église du Seigneur Jésus. Pierre était une personne et c'est son témoignage sur lequel Jésus allait bâtir. Et Pierre, on le voit, il a fait beaucoup dans Actes et dans ses épîtres, on voit qu'il a fait beaucoup pour le Seigneur. Parce qu'une Église est composée de gens comme Pierre et comme nous. Dans ce passage, il y a aussi une chose intéressante, je vous l'ai dit tantôt, c'est que le Seigneur Jésus nous dit que l'Église ne connaîtra point la mort. C'est-à-dire que ce sont les gens qui vont vivre éternellement. Et ça, c'est la promesse. C'est la promesse la plus importante. C'est la promesse la plus importante que le Seigneur nous a faite, alors que nous vivons dans un monde où un jour nous allons mourir, nous allons disparaître. Un jour, il y a quelqu'un d'autre qui va être ici à ma place en train de prêcher, je ne serai plus là parce que je vais être mort. Et puis c'est ça le cycle de la vie. Et il y a quelqu'un d'autre qui prend la place. Mais avec le Seigneur Jésus, il nous promet une vie éternelle. La vie pour toujours, mais pas une vie avec des problèmes et des tracas. La preuve, c'est que quand Adam et Ève ont péché, Dieu a barré l'accès au jardin parce qu'à partir du moment où ils ont péché, le péché est entré dans le monde. À partir du moment où ils ont désobéi, le péché est entré dans le monde. Et Dieu a dit, je vais le paraphraser, c'est pas possible qu'on laisse vivre les hommes éternellement avec avec le péché dans leur vie. C'est-à-dire, ça serait inconcevable de vivre éternellement avec la maladie, avec la haine, avec tout ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui, puis dire, mais on vit éternellement là-dedans, non, ça serait affreux. Puis d'ailleurs, on voit que ça serait affreux parce qu'à mesure que ça avance, ça amplifie, ça amplifie, ça amplifie. Mais ce que Jésus nous a promis, c'est la vie éternelle où est-ce qu'on aurait la paix avec lui. L'amour régnerait pour toujours. La maladie serait plus là. Et même la mort n'existerait plus parce que la Bible nous dit que le dernier ennemi à être vaincu, c'est la mort. Et la mort n'existera plus. Nous allons vivre en parfaite harmonie les uns avec les autres. Il n'y aura plus de sous-entendus, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de désaccord, il va y avoir que de la compréhension et de l'amour. On va vivre dans la présence de Dieu à tout jamais. On vient ici, on chante, on loue, on veut quoi? On veut la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est bien dans la présence de Dieu. Mais là, dans la vie éternelle, on va être avec Dieu pour toujours. Et ça va être extraordinaire. Et ça, c'est la plus belle promesse que Dieu nous a faite, que Jésus nous a faite. Il a dit dans Jean, il dit, je m'en vais vous préparer une place, puis quand ça va être prêt, je vais revenir vous chercher. Et c'est ça que nous attendons aujourd'hui. On attend que Jésus vienne nous chercher pour nous amener dans sa présence et passer l'éternité avec lui. Je vous le dis, c'est en étudiant sur l'Église, puis en étudiant sur qui est le peuple de Dieu, que ça fait grandir cela en moi. Et j'ai une nouvelle compréhension de cela qui est encore plus grande. Ce que je vous dis, c'est juste ce que je vous dis, mais ce qu'il y a à l'intérieur, ça bouille autrement plus que cela. Parce que Jésus nous a promis quelque chose d'extraordinaire. Et on ne veut pas manquer ça. À tout prix, on ne veut pas manquer ça. Si on mène une vie avec du péché, et si Jésus n'est pas le premier dans notre vie, on est à risque. On est à risque. Et ça sera dans un autre message. Acte 8.3, on dit que lorsque Paul a persécuté l'Église, ce sont des gens qu'il a persécutés et pas des bâtiments. Ça dit quand Saül, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Alors, on voit bien que l'Église, c'est les gens. C'est explicite, ça ne peut pas être plus clair que ça. Alors, ce que Paul ne savait pas à cette époque, c'est que plus tu persécutes l'Église, plus elle grandit. Plus tu la persécutes, plus elle grandit. Alors, vous comprenez mon point ce matin, j'espère. Je mets beaucoup d'énergie, là. C'est parce que ça m'emballe. C'est tellement bon. Alors, ce qui forme l'Église du Seigneur Jésus, ce sont les gens, vous et moi.
Vous et moi formons l'Église du Seigneur Jésus. Et c'est la même chose qu'on voit dans l'Ancien Testament lorsque Dieu parle à Jérusalem. Il ne parle pas à la ville, il ne parle pas aux murailles, il ne parle pas aux portes, aux bois, il parle aux gens. Lorsqu'il dit dans Ézéchiel chapitre 16, verset 8, « Quand j'ai repassé près de toi et que je t'ai revu, je me suis aperçu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors j'ai étendu sur toi le pan de mon manteau et j'ai couvert ta nudité. Je t'ai prêté serment pour conclure une alliance avec toi. Le Seigneur l'Éternel le déclare, c'est ainsi que tu es devenue mienne. » Dieu parle à Jérusalem. Mais qui est dans Jérusalem? C'est son peuple. C'est son peuple qui est dans Jérusalem. Quand il s'adresse à Jérusalem, il s'adresse à son peuple, mais dans toute l'entièreté de son peuple. Ça, c'est un point important. Vous allez retenez-le. Jésus a fait la même chose, mais Jésus va mixer les deux pour rendre ça un petit peu plus clair. C'est dans Matthieu 23, chapitre 23, verset 37, qui dit « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui lapides ceux que Dieu t'envoie, combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble tes poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. » Il parle à Jérusalem, et puis on voit bien qu'il parle des habitants de Jérusalem. Il dit, « Jérusalem, j'ai voulu rassembler tes habitants, mais vous n'avez pas voulu. » Alors, il ne parlait pas à la ville, il parlait aux gens, encore une fois. Alors, on voit bien cela dans ces passages-là. Donc, on connaît dans l'histoire, ils n'ont pas voulu de Jésus, ils ont refusé Jésus, ils ont rejeté Jésus. Et on voit ça dans Jean chapitre 13, verset 20, c'est Jésus qui dit, vraiment, je vous l'assure, qui reçoit celui que j'envoie me reçoit moi-même, et qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Alors, lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, nous recevons le Père. Lorsque nous croyons en Jésus, nous croyons au Père. Lorsque nous nous affectionnons à Jésus, nous nous affectionnons au Père. Tout est lié ensemble. Donc, en conclusion de ce point, Dieu ne parle pas à des maisons, à des pierres ou encore à du bois. Il parle à des gens. De même, Jésus, lorsqu'il parle à son Église, il ne parle pas à un bâtiment, mais il parle à des personnes. Arrivez ici le matin à 9 h et vous allez voir qu'il n'y a pas grand-vie. Arrivez ici un samedi, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-vie. Ce qui met la vie dans l'Église, c'est les gens. C'est quand on est tous là ensemble qu'il y a de la vie dans le bâtiment. Maintenant, on va regarder un autre passage, c'est Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, qui est utilisé pour dire que l'Église sur la terre est l'épouse de Christ. Et ça dit, quant à vous, Marie, les maris, accrochez les deux bras de votre chaise parce que c'est à vous que le Seigneur parle ce matin. Puis, mesdames, soyez heureuses d'entendre ça. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Ce passage est utilisé pour soutenir que l'Église est l'épouse de Christ sur la terre. C'est à peine croyable. Mais juste quelques passages plus haut. Dans Éphésiens 5, 23, Paul va dire, « Le mari, en effet, est le chef de sa femme comme Christ est la tête et le chef de l'Église, qui est son corps. » Paul affirme dans ce passage, dans ce contexte, juste un petit peu plus haut, que l'Église, c'est le corps de Christ et que Christ en est la tête. Et puis là, les gens prennent le verset 25 à 27 pour dire, « Ah, mais l'Église sur la terre, c'est l'épouse de Christ. » Non! C'est écrit juste quelques versets plus haut. Éphésiens, alors si on considère ce passage, on voit que Paul affirme ce qu'est l'Église. Il faut considérer aussi que Paul affirme deux choses différentes concernant l'Église. Et demandons-nous si ce passage affirme bien que l'Église est l'épouse de Christ sur la terre.
Et selon le contexte d'Éphésiens 5, 25 à 27, ça fait partie du passage où Paul s'adresse aux Éphésiens en leur donnant des instructions concernant les relations dans le mariage. Ça, c'est le contexte. Mais aussi la relation entre Christ et l'Église. Christ est le chef de l'Église, l'Église est son corps, mais Christ est un chef qui est bon, parce qu'il va dire dans Jean, « Prenez sur vous mon joug, car mon joug est doux et léger. » Donc, Christ est bon pour son corps. Des fois, on dit des gens, « Ah, ces gens-là, ils maltraitent leur corps. » Mais Christ ne maltraite pas son corps. Christ aime son corps. Il en prend soin. Il l'entoure de soins. Il le conduit. Il aime son corps. C'est comme quelqu'un qui s'aime. Ici, on dit que quelqu'un qui s'aime trop, c'est un défaut, mais Christ n'aimera jamais trop son corps. Jamais trop. Alors, ce passage est une comparaison entre l'amour que les maris doivent avoir pour leur épouse. Je fais une pause ici pour messieurs que vous puissiez avaler une gorgée. Et l'amour de Christ pour l'Église. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, nous, les maris, nous n'avons pas ce genre d'amour pour nos femmes. On a un genre d'amour qui est conditionnel et non pas inconditionnel. Et bref, on va laisser le Saint-Esprit parler. Alors, Paul aborde le thème de la marche chrétienne, c'est-à-dire comment les croyants doivent vivre en tant qu'enfants de Dieu. C'est ça qu'il parle dans le contexte. Il parle de la manière qu'ils doivent se comporter dans leur quotidien en évitant les ténèbres puis en vivant dans la lumière. C'est ça qu'il est en train de dire. Puis au verset 21, Paul entre dans un enseignement sur les relations interpersonnelles, en particulier celles de la famille. Donc, il encourage la soumission mutuelle dans la crainte de Christ. On voit ça dans Éphésiens 5, 21. Puis il explique les responsabilités des maris et des épouses dans le mariage. Il dit, comme par exemple, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Paul appelle les maris, je n'ai pas entendu beaucoup d'amen masculin, hein? Paul appelle les maris à aimer leur épouse de la même manière que Christ aime l'Église. Vous n'étiez pas obligé. Non, c'est les femmes qui ont dit amen, c'est ça. L'amour de Christ est le modèle d'amour sacrificiel. Se sacrifier pour sa femme. Je n'ai pas été un modèle pendant des années d'amour sacrificiel pour ma femme, je peux vous le dire. Amen. Un amour pur et inconditionnel que chaque mari est invité à imiter. Que ce ne soit pas toujours ce qu'on a envie qui se passe, qui doit se passer. Que ce ne soit pas toujours ce qu'on a envie d'acheter qui doit être acheté. Que ce ne soit pas toujours notre avis qui compte. La vie de notre épouse est importante. Parce que la relation dans le couple est bâtie sur la communication des deux. Et s'il y a juste une ligne de communication puis que l'autre ne peut pas parler, ça ne peut pas marcher. Ce qui arrive, c'est que finalement, il y en a un qui prend sa pilule, il se la ferme, puis il dit, bon, ben, écoute, Seigneur, fais quelque chose parce que moi, je ne suis plus capable de rien faire. Et le Seigneur va agir. Vous allez voir comment il va transformer. Je parle à mes dames, vous allez voir comment il va transformer votre mari. Ma femme a sûrement prié une prière demain, je ne veux pas croire. L'amour de Christ est le modèle d'amour, je l'ai dit, sacrificiel, pur, inconditionnel. Et ça va au-delà de l'amour émotionnel. C'est un engagement à aimer et servir l'autre. Et ma femme, elle me le disait. Elle dit, je sais que tu m'aimes quand tu me le prouves. Mais j'ai dit, comment je peux faire pour te prouver que je t'aime? Elle dit, quand tu fais ce que je te demande. J'aurais besoin de changer une lumière dans telle pièce. Oh oui, je vais le faire. Oh oui. Puis là, ça revient. Oh oui, je vais le faire. Puis à un moment donné, ben, tu te fâches, puis tu dis, mais coudonc, je le sais qu'il faut changer la pièce. Tu n'es pas obligé de me le répéter à tous les 6 mois. Alors, c'est quand tu as dit, il faudrait changer la lumière. Tu pars, tu vas chercher la lumière dans le sous-sol, tu vas chercher ton escabeau, tu montes dessus, tu as des vis, tu as la vis. Ta femme va être contente. Elle va dire, mon mari, il m'aime vraiment. Il faudrait sortir les vidanges. Attendez même pas qu'elle vous le demande.
Ouvrez l'armoire. Oh, les viandes. Il ne faut pas que je les oublie à soir. Sortez-les. Elle va être contente. Je dépose des jeunes en autobus. Je conduis des autobus scolaires. Je dépose des jeunes. La poubelle est là. Là, j'arrête à côté de la poubelle, des fois en avant. Le jeune contourne la poubelle, puis il s'en va à la maison. À un moment donné, tu en as un autre qui sort. Lui, il ramasse la poubelle, puis il l'amène. Il me dit, mais lui, il aime ses parents. Et puis à un moment donné, j'ai dit à un, j'ai arrêté à côté de la poubelle, j'ai dit, ramasse-la la poubelle, puis amène-la donc. J'ai dit, tes parents vont être contents. Et il a commencé à le faire. Puis, toutes les fois que les poubelles étaient là, j'arrêtais, puis il ramassait la poubelle, puis il l'amenait. Ses parents devaient être contents. Ils ont dû dire, la première fois qu'ils sont arrivés, ils ont vu que la poubelle a été ramassée. Ils ont dit, mais, qui c'est qui a ramassé la poubelle? Oh, c'est moi qui l'ai ramassée. Mais il devait être content de lui. C'est juste faire ce que l'autre demande. C'est pas compliqué. Mais pourquoi est-ce qu'on hésite tant? Pourquoi est-ce qu'on se rebute contre ça? Pourquoi est-ce qu'on se bat contre ça? Ah, c'est parce que ce n'est pas nous autres qui l'avons voulu, c'est l'autre qui veut que je fasse ça. Je ne suis pas son esclave. Oui, tu es son esclave. Parce que si tu l'aimes comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné pour elle, il s'est sacrifié pour elle. Il faut que tu sois prêt à sacrifier quelques minutes pour elle. Il faut que tu sois prêt à sacrifier quelques efforts pour elle. Il faut que tu sois prêt à sacrifier pour elle. Amen. Il a donné sa vie pour elle. Hein? Combien le font? Combien mettent en pratique le commandement de Jésus de sacrifier sa vie pour sa femme? Il le fait afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole. La parole de Dieu, c'est ce qui purifie. C'est ce qui nous purifie, c'est ce qui nous nettoie. C'est ce qui enlève tout ce que le monde je pourrais le dire de même, a vomi sur nous, parce qu'on peut le dire comme ça. Le terme « l'eau » peut être interprété comme une référence au baptême, puis tandis que la parole le renvoie à l'enseignement de l'Évangile. Donc, Jésus nous purifie par sa parole. Et Christ purifie son Église en la sanctifiant par la vérité de sa parole, puis en l'amenant à la pureté spirituelle. Elle n'est pas pure spirituelle maintenant, mais c'est vers là qu'il l'amène. Et un jour, nous serons trouvés purs devant Dieu. Le jour où il va revenir. Amen. Ça, c'est un autre sujet. Alors, il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même rayonnante de beauté, sans tache ni ride, sans aucun défaut. On voit ici l'amour de Christ pour nous. C'est l'amour de Christ pour nous. Il nous aime plus que tout. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou espérer, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, Christ a un amour débordant pour nous. Amen, je continue. Maintenant, est-ce que Paul mentionne que l'Église est l'épouse de Christ sur la terre dans ce passage? Absolument pas. Encore une fois, Paul fait une comparaison et pas une affirmation. C'est une comparaison qu'il fait. Maintenant, je vais vous dire que la première chose, vous allez dire, hey, ça a été long avant d'arriver là. Oui, mais c'était important de le faire. Qu'est-ce que l'Église est? La première chose que l'Église est, c'est qu'elle est le corps de Christ sur la terre. On l'a vu tantôt, c'est entre autres 1 Corinthiens 12, 27 qui nous dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Alors, nous sommes le corps de Christ. Ensuite de ça, dans Éphésiens 1, 22 à 23, il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour tête à l'Église, il a tout mis sous ses pieds, c'est Dieu, et il a donné Jésus pour tête à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, l'Église est le corps de Christ. Christ est la tête de l'Église et l'Église est le corps de Christ. On a ici une affirmation que l'Église est le corps de Christ, je viens de vous dire. Et cette affirmation, elle est sans équivoque. Elle est explicite. Tu ne peux pas avoir plus clair que ça. Alors, Paul affirme que Christ, son corps, et que l'Église est le corps de Christ et qu'il est la tête. OK, j'arrête de le répéter. Colossiens 1, 18 nous confirme ça aussi. Il est la tête du corps de Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la relation entre Christ et son corps est une relation de tête à corps. Pas à cœur, à corps. Et pourquoi je dis ça? Si je lève ma main, c'est parce que le signal est envoyé de ma tête pour lever la main. Ça se fait naturellement, mais la main ne lève pas si le signal n'est pas envoyé. Si je me déplace pas tant que le signal n'est pas envoyé. Ça se fait naturellement. C'est la même chose. Si Christ est la tête du corps, Christ nous commande des choses.
Et si, par exemple, je veux lever le bras, puis que la tête envoie le signal, mais le bras, il ne veut pas lever, j'ai un problème, là. Là, ils vont dire, bien là, tu as un problème neurologique. Ce n'est pas un problème neurologique, c'est un problème qui ne veut pas obéir. Il ne veut pas obéir, il ne veut pas faire ce que la tête lui dit de faire. Ça va mal. Si je conduis puis que les deux bras descendent, nous autres, on ne tourne plus. Tourne, non, la tête, quand même que la tête crierait après les bras puis qu'elle enverrait des décharges électriques. Si on décidait qu'ils ne tournent plus, ils ne tourneront plus. Il ne se passera plus rien. C'est ça la relation qu'on a avec Jésus, tête à corps. C'est l'Église et le corps de Christ sur la terre. Et c'est cette relation qu'on a. Mais, n'oubliez pas, la tête, elle aime son corps. Elle aime son corps. Et elle va sait s'y prendre comment arriver à faire obéir son corps. Dans Romains 6, 22, il dit, mais, je vais faire juste une parenthèse. Je me souviens, à l'époque, il y avait un prédicateur connu qui se promenait à travers la province. Et puis, quand il venait, on fréquentait le Carrefour chrétien de la capitale. Puis je me souviens, un soir, on était là. Il y avait moi, mon frère, mon père, puis Anne, les quatre qui étaient là. Et à un moment donné, le prédicateur fait sa prédication. Puis écoute, on est... c'est bon. Puis il dit, OK, je termine avec ceci, ou on va terminer avec ce dernier passage. Et là, on regarde ma montre. 9 heures, ça avait commencé à 7h30 à peu près. On avait eu un temps de louange d'une demi-heure. Ça avait commencé à 7h30. On n'avait pas vu passer le temps pantoute. Alors, j'espère que c'est ça ce matin, que vous ne voyez pas le temps passer. Parce que c'était... Écoute, on buvait ces paroles. C'était tellement bon. On était nouveaux chrétiens. Puis nous, wow, c'était bon. Amen. Alors, Romains 6, 22 dit, « Maintenant, affranchi du péché et devenu, quoi? Esclave de Dieu. Le fruit que vous portez, c'est une vie sainte et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. » Donc, nous sommes les esclaves du Seigneur Jésus. L'Église sur la terre est l'esclave du Seigneur Jésus. Elle sert le Seigneur Jésus. Elle fait ce que le Seigneur Jésus lui demande de faire. Un esclave, ça ne décide pas de rien. Ça fait ce que son maître dit de faire. C'est dit, tu t'en vas au champ, tu fais telle affaire, il le fait. C'est dit, tu t'en vas en ville, chercher telle affaire, il le fait. Ça ne discute pas les ordres, ça le fait. Et c'est la même chose avec nous dans le corps de Christ. Lorsque Christ commande quelque chose, on n'a pas à discuter de ce qu'il commande, on doit le faire. Et le meilleur exemple de cela, c'est Abraham. Quand Dieu lui avait promis un fils, il est rendu à 100 ans, et pour la première fois, il tient son fils dans ses bras. Vous allez dire, oui, 100 ans, un homme qui tient son fils, il devait avoir une jeune femme avec lui. Non, elle avait 99 ans. Et elle a accouché d'un fils, c'était le fils de la promesse. Pourquoi? Parce que c'était le miracle de Dieu dans la vie. C'est-à-dire que plus ça prend du temps, c'est pas grave si ça prend du temps, c'est le résultat qui compte. Et là, il tient l'enfant dans ses mains, l'enfant grandit, il est content, il est heureux, c'est l'enfant de la promesse, c'est ce que Dieu lui avait promis. Un matin, Dieu dit, amène Isaac, puis sacrifie-le pour moi. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a commencé à argumenter avec Dieu. Il a commencé à dire, non, il n'y a pas question que j'amène mon fils, il n'y a pas question. Hey, c'est le fils de la promesse, tu ne me le feras pas. C'est pas vrai. On ne commencera pas avec un autre bébé à 110 ans. Ça ne se peut pas. Non. Ça dit dans la parole de Dieu, de bon matin, il se leva, puis ça dit aussi qu'il obéit promptement. Il est parti sans discuter. Nous, Jésus nous demande quelque chose. « Ah ben là, Seigneur, es-tu sûr que c'est ça que je dois faire? C'est-tu sûr? Oh non. Non, je suis à peu près sûr que c'est pas ça. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a demandé quelque chose. J'ai dit, la peur a commencé à monter à l'intérieur de moi. Non, ça n'a pas de bon sens, c'est pas ça que tu veux que je fasse. Ça n'a pas d'allure que je fasse quelque chose de même. Non, ça se peut pas. Seigneur, c'est pas possible. Et là, le Seigneur, il a fallu qu'il me convainque. Parce que là, moi, j'étais parti dans ma zone, c'est pas possible que ce soit Dieu qui me parle. Mais là, le Seigneur a commencé à me donner des passages bibliques. Puis il me disait, non, c'est moi, inquiète-toi pas. C'est moi qui te demande ça. Oh non, Seigneur, c'est sûr que c'est ça? À un moment donné, il a fallu que j'arrête, parce que toutes ces pensées-là qui mettaient en doute la parole de Dieu ne venaient pas de moi, ils venaient du malin. Il a fallu, à un moment donné, j'arrête, que je mette les pieds à terre, je dis, wow, c'est assez. OK, Seigneur, je vais faire ce que tu me demandes. La main qui a décidé d'obéir quand la tête lui a dit de lever. Et j'ai commencé à faire ce que Dieu... Les craintes ont toutes parti. J'ai commencé à faire ce que Jésus demande. Et puis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de... C'est pas parce qu'on obéit qu'il doit avoir une réponse immédiate de bénédiction de la part de Dieu. Elle n'est pas obligée d'être là. Des fois, les gens disent « Ah, j'ai obéi au Seigneur, j'ai été béni. » Non, des fois, tu peux obéir au Seigneur, puis il ne se passera absolument rien. Mais tu as obéi.
C'est ça qui est important. Et si vous remarquez, ça fait 4 semaines que le Saint-Esprit nous revient là-dessus, puis encore la semaine prochaine, l'obéissance, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie de tout chrétien. La base de la relation que nous avons avec Jésus est dans l'obéissance. Sans cette base d'obéissance-là, il ne peut pas avoir de relation. Il y a du prétendu, mais il n'y a pas de relation. La relation, c'est dans l'obéissance que ça vient. Quand Jésus dit à un moment donné à ses disciples, il dit « Je vous appelle maintenant amis », ça veut dire que les disciples avaient acquis la parfaite façon d'être avec Jésus, c'est-à-dire qu'ils obéissaient à Jésus quand il demandait, qu'importe ce qu'il demandait. Et là, à partir de ce moment-là, Dieu nous appelle amis. Mais tant et aussi longtemps qu'on lutte, parce qu'on a peur, on n'est pas en train de servir Christ. On est en train d'être apeuré. Pour ne pas être apeuré comme ça. Quand Dieu demande quelque chose, on le fait. Qu'importe ce qui se passe, qu'importe ce que les autres vont dire, qu'importe mes sentiments, je fais ce que Dieu me demande. Et si je fais ce que Dieu me demande, je renforce ma relation avec lui. Parce que la relation de l'Église avec Christ sur la terre, c'est de tête à corps ou c'est de maître à esclave. Mais le maître que nous avons est un maître extraordinaire, rempli d'amour pour nous, un maître attentionné comme il n'y en a pas sur la terre qui existe. Jésus est ce maître parfait. C'est Paul qui va dire à Tite, il dit « Aux esclaves, tu recommanderas d'être soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils cherchent à leur donner satisfaction. » C'est sûr que le contexte ici, Paul s'adresse à Tite parce qu'il y avait des esclaves qui venaient à l'Église, qui étaient convertis, qui venaient à l'Église. Et puis là, les esclaves qui venaient à l'Église, ils avaient juste envie de se défaire de leur maître. Mais Paul n'a pas commencé à partir en guerre contre l'esclavage dans l'Empire de Rome. Non, il a dit à Tite, il dit, tu recommanderas aux esclaves d'être soumis à leur maître en toutes choses et qui cherchent à leur donner satisfaction. Quand Onésime s'est enfui de chez Philémon, Paul n'a pas commencé à critiquer Philémon en disant « tu n'es pas un bon maître », etc. Non, il a dit « Onésime, tu dois retourner chez ton maître. C'est là que tu dois être. Parce qu'on doit servir Christ là où nous sommes. Hein? » Alors, esclaves de Christ, nous avons la responsabilité de lui être soumis et de chercher à lui donner satisfaction. Malheureusement, c'est l'inverse qui se produit. Christ est bien souvent notre esclave et nous sommes le chef. C'est ce que je peux réaliser dans bien des cas, dans ma vie personnelle, mais aussi dans la vie de d'autres personnes. Parfois, c'est nous qui sommes le maître, puis Christ est l'esclave. Je parle avec quelqu'un, puis il dit, c'est bon, il dit, on a été bénis. Ah, bon, on a été bénis, OK, ça commence de même. Il dit, ma femme se promenait, elle a vu une maison, puis on l'a achetée. Là, je me disais, je me disais à moi, je n'ai pas posé la question, là, mais après, en réfléchissant en conversation, je me disais, est-ce qu'elle a demandé au Seigneur avant? Est-ce demandé au Seigneur si c'est ça qu'il fallait qu'il fasse? C'est quand même gros, là. Est-ce qu'elle a demandé? Des fois on part avec une affaire, puis on le fait, poum, on le fait. Puis après ça, on ose dire, « Ah, mais le Seigneur m'a béni. » Ça, c'est le problème qu'on rencontre souvent. Les gens du monde vont faire des choses comme ça, puis ils vont avoir des résultats positifs à ce qu'ils vont faire. Nous, comme chrétiens, quand on a un résultat positif, on dit « Oh, le Seigneur m'a béni. » Peut-être pas pantoute, parce que si tu n'as pas obéi au Seigneur puis tu as fait quelque chose qu'il ne voulait pas que tu fasses, ça me surprendrait qu'il t'aurait béni. C'est juste que la situation dans laquelle tu es, ce que tu as fait, a eu une conséquence positive. C'est tout. C'est tout. Mais quand on sert le Seigneur, on fait ce qu'il nous demande de faire. On n'est pas sur des « Oh, le Seigneur me bénit ». Non, je sers le Seigneur, point à la ligne. C'est ça qui est important. Et ma satisfaction est dans le fait que j'obéis à Christ, dans le fait que je le sers, dans le fait que je fais ce qu'il me demande de faire. Vous n'avez pas idée. Je suis en train de me plaindre, là, je ne veux pas me plaindre. Vous n'avez pas idée de ce que je suis en train de passer dans cette église. Vous n'avez pas idée. Mais le Seigneur me dit, persévère. Ah. Persévère. OK, c'est parce que tu le demandes, Seigneur, que je vais persévérer. Mais vous n'avez pas idée.
Vous n'avez pas idée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va même jusqu'à prétendre que le Seigneur nous a bénis alors que nous n'avons même pas demandé si c'était sa volonté. Je sais, je l'ai fait. Je l'ai fait. Quand on s'est envenu ici pour commencer le ministère en 2012, le 2 septembre 2012, le 2 septembre, on a mis notre maison en vente à l'ancienne Lorette où est-ce qu'on restait. Et puis la maison, écoute, on disait, ça va peut-être prendre 6 mois, 1 an avant de la vendre. Il ne faut pas tout de suite être pressé, Anne. J'ai dit, on va s'arranger, puis tout ça. Écoute, on demande à un agent d'immeuble, il met sa pancarte sur le terrain. Le lendemain, il y a quelqu'un qui vient visiter, puis 2 jours après, on signe l'offre d'achat. Là, tout le monde disait, « Ah, c'est de Dieu, vous avez été bénis. » Non. Il y a plein de monde, dans le monde, qui vendent leur maison, puis qui la vendent rapidement. Est-ce qu'ils commencent tout à dire, « Ah, c'est Dieu qui m'a béni, c'est Dieu qui m'a béni. » Je vous brasse un petit peu ce matin, là. Je vous remets dans comme quand on prend un train là, qui a déraillé, là, on le remet sur les tracks, là. C'est ça que je fais ce matin. Il ne faut pas, quand on obéit au Seigneur, notre satisfaction, elle est là. Que la bénédiction soit là ou non, ça n'a pas d'importance. J'ai obéi. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. Si la bénédiction est là, gloire à Dieu. Mais Dieu ne dit pas, regarde, fais ça, je vais te donner un petit bonbon. Fais ça, je vais te donner un autre petit bonbon. Non, il ne marche pas de même, le Seigneur. Il est le maître, je suis l'esclave. Obéis. C'est ça qu'il me dit. Mais il est un bon maître. Il est un maître extraordinaire. Il est un maître que tout le monde voudrait avoir pour servir. Parce qu'il sait nous parler, il sait nous prendre, il sait nous consoler, il sait nous rassurer, il sait nous relever, il sait nous aimer. Il sait tout ça. Il est le seul qui est capable de combler tous nos besoins affectifs. Il n'y a personne sur cette terre qui peut combler nos besoins affectifs. La preuve, c'est qu'on jette notre dévolu sur les autres pour combler nos besoins affectifs. Il y a juste Jésus qui peut les combler. Il n'y a personne d'autre qui va les combler. Parce qu'il est un maître extraordinaire. Donc, la relation de l'Église sur la terre avec Christ, c'est une relation tête à corps et puis maître à esclave. Ça, c'est la première facette de ce que je voulais vous parler ce matin. Alors, je termine avec ceci, là, mes dernières lignes. Vous êtes privilégiés d'appartenir à Christ. Vous êtes privilégiés d'appartenir à Christ. De plus d'être les membres du peuple saint, parce que vous êtes le corps de Christ. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous appartenez à Christ. Vous êtes plus... Vous êtes l'objet de sa... Vous êtes précieux pour lui. Christ prend soin de son corps. Il prend soin de toutes les parties de son corps. Nous, des fois, on maltraite notre corps. On n'est pas doux avec notre estomac, on n'est pas doux avec notre foie, on n'est pas doux avec qu'importe les choses. Mais Christ, ce n'est pas ça. Christ, il prend soin de son corps. Et chacun de nous, il y a un soin attentif pour chacun de nous. Il nous aime pleinement. Il nous aime tellement. C'est un bon maître. Pas le maître qu'on avait dans le monde. Le maître qu'on avait dans le monde qui veut absolument juste notre malheur, qui veut absolument juste qu'on soit triste, qu'on soit malmené, maltraité. Mais Jésus est un bon maître. Alors, parce que nous sommes le corps de Christ sur cette terre et non pas son épouse. Je vous dirai la prochaine fois ce qu'on est. Dimanche prochain. Je ne fais pas ça pour vous attirer, vous l'écouterez sur la vidéo si vous voulez. Mais dimanche prochain, je vais vous dire ce qu'on est. Et vous allez voir, quand je vais vous le dire, vous allez tomber à la renverse. Vous allez dire, Dieu est extraordinaire.